Elle s'est fait remarquer lors de l'émission La France a un incroyable talent et a reproduit ce spectacle grandiose pour la soirée du palmarès sportif. La démonstration exceptionnelle d'aéromodélisme est signée Sébastien Missek. Le jeune pilote est licencié de l'Aéromodel Club Les Vautours. Avec l'équipe de France, il est arrivé 7e lors des championnats du monde de voltige en salle dans 2 catégories, la voltige indoor et l'aéromusical. Un beau palmarès qui méritait une récompense. Alors, magnifique performance. Vous pouvez l'applaudir, Autre sportive qui s'est surpassée pendant l'année 2024, c'est Joyce Cana. À tout juste 14 ans, elle est devenue championne de France de gymnastique artistique. Elle fait partie des sportifs individuels récompensés lors de cette soirée. Bravo à toi, Bravo, Joyce. L'année 2024 a également été marquée par les Jeux olympiques et paralympiques. Plusieurs sportifs sont revenus plus en détail sur leur expérience lors de ces JO. Notamment la championne du monde de nage en eau libre sur son expérience de consultante au JO. Donc j'ai été commentatrice auprès d'Alexandre Boyon sur France Télé. Donc j'ai pu commenter les courses d'eau libre. Alors c'est vrai, quand on me l'a proposé, je me suis dit... Ils m'ont proposé en janvier, je crois, et j'avais raté ma qualif au mois de décembre. Donc j'ai mis un peu de temps à réfléchir déjà et voir si j'en étais capable, parce que c'est pas facile de commenter la course auquel on aurait dû participer. Mais comme je l'avais déjà fait à Tokyo, en fait, pour moi, c'était une opportunité de pouvoir transmettre et partager ma discipline aux téléspectateurs. Donc j'ai accepté et ça a été une belle réussite. J'ai beaucoup aimé partager ce moment-là avec Alexandre Boyon et en particulier surtout sur la Seine, un endroit incroyable pour pouvoir pratiquer l'eau libre. C'était également le cas de l'athlète Yann Schrub pour son passage aux 10 000 mètres, puis du club de lutte de Sarreguemines avec Jamal Valizadeh, champion de lutte gréco-romaine et membre de l'équipe des réfugiés aux derniers Jeux olympiques. On le retrouve ici aux côtés de son entraîneur, Eric Sirk. Et pour se qualifier aux Jeux, donc on sait que les qualifs pour tous les sports, c'est hyper dur. C'est vraiment une bataille. Et quand on arrive à se qualifier, je crois que c'est le plus grand bonheur. C'est quelque chose qui est immense, qui est magnifique. Et en plus, ça a été ma plus belle des récompenses, parce que la qualif de Jamal m'a permis d'être aux Jeux et au village olympique et en tant qu'entraîneur des réfugiés. Seulement d'être là-bas, c'est déjà quelque chose de marquant, parce que ça n'arrive jamais facilement à n'importe quel athlète. Et d'être ici, parce que moi je considère la France comme mon pays, et d'être ici et jouer à la maison, c'était quelque chose de magnifique pour moi, parce qu'il y avait le peuple français qui applaudissait, c'était magnifique, franchement. Tous ces sportifs n'iraient pas aussi loin sans le soutien de leur club. 8 dirigeants méritants ont été distingués pour leur implication au sein d'un club sportif sarregueminois de manière bénévole. Comme chaque année, votre télévision remet également un prix. Le prix Mosaïque Cristal revient à Anthony Lénard du club de triathlon. Au total, une vingtaine de disciplines sportives ont été mises en avant. Sarreguemines compte aujourd'hui 59 clubs sportifs et près de 7000 licenciés. Merci beaucoup. Nous méritons tous ensemble ce qui se trouve ici. Eh bien, le renouvellement de notre label Ville Active et Sportive. Ce n'est pas une évidence non plus. Il faut correspondre à un certain nombre de critères de succès, d'initiative, de résilience, je l'ai dit, et de succès. Nos sportifs ont été à la hauteur, nos équipes et même, je remercie les services de la mairie, ils ont été également à la hauteur à ce sujet. On a renouvelé notre label. Nous restons donc à la tête d'une équipe sportive municipale, tout le monde confondu, extrêmement compétitive. Je crois qu'on peut vous applaudir et moi je vais passer le relais.